Merci à vous. La parole est à Boris Jamais-Fournier, qui est en salle des fêtes. Absolument, Madame la maire. Merci beaucoup. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la délibération qui est présentée par le groupe Changer Paris et sa présidente Rachida Dati, avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et puis, mon intérêt s'est changé en surprise quand j'ai vu cette délibération souligner avec des mots vraiment vibrants l'importance du lien social ou encore la progression continue depuis 10 ans de l'engagement des jeunes à Paris dans les associations. Il s'agit donc plutôt d'une surprise heureuse. Mais ma surprise heureuse a été de courte durée. Tout d'abord, j'ai noté dans la presse que Rachida Dati s'intéressait particulièrement à la jeunesse ces temps-ci, puisqu'elle avait lancé une plateforme à destination des jeunes qui s'appelle « La France vous appartient ». Le hasard fait décidément bien les choses. Mais ensuite, j'ai lu qu'il était question dans ce projet, dans cette délibération, d'attribuer aux jeunes une note sur 20, avec un système qui, franchement, évoque beaucoup plus un examen universitaire plutôt qu'une reconnaissance du temps passé au bénéfice de l'intérêt général. J'ai aussi lu dans ce projet qu'il s'agissait de mesurer le temps mensuel consacré à l'engagement. Mais quid, ça a été dit, quid des jeunes qui n'ont pas matériellement le temps de s'engager au bénéfice de l'intérêt général, car ils doivent tout simplement travailler pour survivre, surtout dans cette période qu'on sait particulièrement difficile. J'ai aussi lu dans ce projet qu'il était question d'un jury uniquement composé des représentants et représentantes de l'exécutif de la ville de Paris et des groupes politiques, en excluant totalement les jeunes eux-mêmes, ce qui est quand même sidérant pour un projet qui vise à récompenser l'engagement des jeunes, justement. J'ai aussi lu que l'on rattachait fiscalement chaque jeune aux parents, alors qu'évidemment on doit défendre une logique d'émancipation des jeunes qui doivent être vus comme des personnes indépendantes. Et si on veut reconnaître l'engagement d'un jeune, cela ne peut évidemment pas dépendre de la situation fiscale de ses parents. J'ai aussi découvert, side note, j'ai aussi découvert un projet qui n'était pas chiffré. Donc là, comme disent les jeunes, WTF, je ne sais pas comment diraient les jeunes, mais en tout cas, ça pose quand même question. J'ai aussi lu un projet qui considère que l'engagement associatif, c'est la lutte contre l'exclusion. Alors évidemment, la lutte contre l'exclusion, c'est une des causes les plus nobles, mais ce n'est évidemment pas la seule. Alors, pas de prix pour l'égalité femmes-hommes, pas de prix pour les droits humains, pas de prix pour la lutte contre les discriminations, c'est quand même un tout petit peu étonnant. Mais surtout, récompenser l'engagement, c'est, selon ce projet, lui mettre littéralement un prix. Le mot d'aumône a été prononcé par ma collègue communiste et vraiment je le reprends à mon compte. Je ne comprends pas cette logique et nous sommes nombreux dans le groupe Paris en commun à ne pas comprendre cette logique et vraiment, Madame la Présidente Dati, ce n'est pas notre conception de la vie associative. Notre conception de la vie associative, c'est une politique ambitieuse. 260 millions d'euros, c'est le montant moyen annuel qui a été versé aux associations sous la précédente mandature. Outre les sommes allouées, tout a été entrepris pour faciliter véritablement le fonctionnement des associations, afin qu'elles puissent se concentrer sur leurs actions. Ainsi, je donne simplement un exemple. La plateforme d'enregistrement des demandes de subventions Paris Asso a été repensée pour qu'elle soit plus simple et plus efficace. Donc une politique ambitieuse, également une politique concrète, avec des engagements qui ont été pris dès 2014 par Anne Hidalgo pour sécuriser et simplifier la vie des associations. Et donc, ils ont été tenus, ils ont été même plus que tenus, en renforçant l'offre de locaux qui sont mis à disposition des associations, en augmentant la surface des locaux des maisons de la vie associative, qui sont par ailleurs devenues des maisons de la vie associative et citoyenne. Donc, c'est une politique ambitieuse, concrète, mais aussi ouverte, en conviant les acteurs associatifs au grand moment de la participation citoyenne de la ville. Nous avons évoqué ce matin la conférence citoyenne sur la 5G à laquelle les associations avaient été conviées et de manière plus générale en incitant les Parisiennes et les Parisiens à s'engager avec par exemple Je m'engage point à Paris ou avec la Nuit de la solidarité qui arrive dans quelques semaines. Bref, je suis désolé, pas d'heureuse surprise avec cette délibération qui est véritablement en retrait par rapport à la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui par la ville. Et je me permets, elle est juste à côté de moi, de saluer Hélène Bidard, de saluer Anouche Toragnan, de saluer Léa Filoche et de saluer toutes celles et tous ceux qui œuvrent, qui sont mobilisés sur ce sujet. Le groupe Paris en commun ne votera donc pas pour cette délibération. Peut-être que ce sera le cas d'une future délibération. La France, je ne sais pas, mais l'avenir, lui, nous appartient, Madame Dati. Merci.